En compagnie d'Élodie Jacquier-Laforge, députée de notre circonscription. Bonjour Madame la députée. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci encore une fois de nous accorder un temps pour répondre à certaines questions. Et puis tout d'abord, je tenais publiquement à vous remercier de l'aide que vous nous avez apportée pour que l'on puisse obtenir notre fréquence. Vous avez travaillé grandement pour cette réussite et je tenais à vous remercier vous ainsi que votre collaboratrice, Madame Génia Pislarue. Madame la députée, on est dans une nouvelle période de reconfinement. J'avais envie de savoir quel est votre travail à vous aujourd'hui en termes de député. Alors déjà, je vous remercie de me donner la parole. Je suis ravie de pouvoir être avec vous ce matin et je me réjouis aussi que vous ayez eu cette fréquence parce que je pense que c'est aussi la reconnaissance de tout le travail que vous effectuez pour le territoire et ses habitants. Alors, mon travail aujourd'hui en tant que députée, c'est bien évidemment le prolongement de l'état d'urgence sanitaire. C'est aussi toutes les préoccupations liées au terrorisme. Un projet de loi qui est en construction aussi sur la laïcité et la République. On a aussi une proposition de loi sur laquelle on travaille sur le continuum de sécurité ou la question de la sécurité globale. On a aussi toute la partie budgétaire qui est examinée à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de voter le budget 2021. Donc, à la fois le budget, j'ai envie de dire, classique, et puis aussi tout ce qui concerne le plan de relance. Donc, on est vraiment mobilisé sur toutes les questions. Donc, bien évidemment, la crise sanitaire, la crise économique, et on essaye de mettre en place vraiment toutes les mesures aussi pour, au niveau social, Mhm. mettre des Les, filets de sécurité. on se pose des questions quand même, à savoir, aujourd'hui, c'est vrai que l'on entend, et tant mieux, de nombreuses aides avec des milliards à la clé, hein, ce qui n'est pas rien. Comment le budget français va pouvoir se relever de tout ça, pas tout de suite, mais dans quelques années, dans quelques mois? Alors c'est vrai que la question de la dette, c'est un sujet qui est important et qui est vraiment en plus très important pour le parti politique auquel j'appartiens, qui est le Mouvement démocrate. Hein. Vous savez, François Bayrou a vraiment mis la question de la dette au plan principal durant ses campagnes. Donc c'est vraiment une préoccupation qu'on a très importante. Aujourd'hui, on est en situation de crise, une crise qui est, je vous l'ai dit, hein, qui est à la fois bien évidemment sanitaire, elle est à la fois économique et elle est aussi sociale. Donc, on a des emprunts qui sont faits au nom de la France et on a aussi des emprunts qui sont faits dans le cadre européen. Donc, on est accompagné aujourd'hui par nos partenaires européens. Et donc, on a une nécessaire mobilisation, vous l'avez dit, hein, avec des milliards qui sont consacrés à la gestion de la crise, mais avec la conscience, en tout cas moi personnelle, que ces milliards nous engagent et nous engagent sur plusieurs années, voire peut-être sur plusieurs générations, puisque je pense à mes enfants. Et c'est vrai qu'on a cette conscience-là, en tout cas moi je l'ai, que ce sont des milliards qui sont mis sur la table et qu'on en est tous comptables et responsables devant les générations qui arrivent. On est ensemble aujourd'hui évidemment pour parler de ce reconfinement, ce nouveau reconfinement. J'avais envie de rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le cœur du sujet, ce sont ces petits commerces qui vous appellent à l'aide parce que je parle pour nos commerçants ici dans le sud Grésivaudan, ils ont quand même très peur de l'avenir et pour certains, ils envisagent déjà de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors déjà, j'ai eu des représentants des unions commerciales hein, qui m'ont contacté. D'ailleurs, je les en remercie parce que ça me permet d'avoir une vision très précise de la situation aujourd'hui. On a un engagement vis-à-vis des commerces de proximité qui ont été mis en œuvre par des biais comme Action Cœur de Ville, les petites villes de demain. On avait vu aussi pour Saint-Marcelin la revitalisation du centre-bourg. Donc il y avait, avant la crise, je tiens quand même à le rappeler, une attention particulière à ces commerces parce qu'on sait que l'âme d'une ville, le plaisir de se promener dans un village, il est aussi parce que vous pouvez vous arrêter Oui, boire un verre, vous l'attraction pouvez qu'il peut y avoir.
Voilà, donc l'animation, elle est liée aux commerçants, elle est liée aux artisans. Donc c'est pour dire, en amont, il y avait cette volonté-là de vraiment faire revivre nos centres-villes et nos cœurs de village. La difficulté, on y est confronté aujourd'hui, c'est que il faut limiter le plus possible toutes les occasions de sortie, toutes les interactions sociales, et donc a été décidée une fermeture des commerces. J'ai bien évidemment, et on est tous très attentifs à la situation des commerçants. Donc il y a des aides qui ont été mises en place. Il y a le fonds de solidarité, les exonérations et les reports de cotisations sociales, les prêts garantis par l'État, les prêts directs de l'État, la prise en charge aussi des loyers. Donc il y a vraiment, en plus, ces aides, elles sont cumulatives. C'est pas, enfin, vous voyez, c'est pas l'une ou l'autre, c'est vraiment toutes ces aides-là Mmh. qui Alors, peuvent être cumulées. aujourd'hui, les commerçants, excusez-moi, j'ai rencontré des commerçants hier en reportage, on parle de ces aides, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les aides qu'ils vont pouvoir avoir. J'ai adressé à l'ensemble des commerçants dont j'avais les coordonnées. Alors, ceux qui nous entendent et qui souhaitent avoir ces informations-là, j'ai d'ores et déjà adressé un mail qui récapitule les différents dispositifs. Et bien évidemment, avec mon équipe, vous avez souligné aussi l'importance de mes collaborateurs. On est à leur écoute, à leur disposition pour justement leur permettre de, le plus facilement possible, avoir ces aides-là et dans des délais rapides, puisqu'on est Mmh. bien d'accord, il s'agit de maintenir les commerces et donc d'empêcher les fermetures. Donc tous ceux qui seraient en situation de difficulté, tous ceux qui pour des raisons matérielles ou je ne sais autres, vous voyez, n'arrivent pas ou ne savent pas comment mobiliser ces aides, qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter, on saura les rediriger vers les acteurs qui en sont vraiment les détenteurs. Donc, enfin voilà. Et puis ceux qui On veulent rentre en contact comment aussi avec vous avoir alors? les informations, vous avez mes coordonnées mail. Alors c'est D'accord. contact@elodie-laforge.fr. Ça peut être mis aussi sur Facebook dans Dans les l'interview, messages oui. aussi. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut D'accord. vraiment pas hésiter parce que plutôt que d'attendre que la situation soit très difficile, C'est ce que l'on va d'ores et faire. déjà, voilà, mobiliser tout de suite les dispositifs d'aide parce Mmh. que vraiment, je vous dis, le but, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture. Mmh. Alors, on va mettre dans la description votre mail, hein, comme ça les commerçants pourront vous contacter directement. Ces mêmes commerçants qui n'ont pas compris, vous savez, ce qui s'est passé avec les grandes surfaces, hein, ce qui a posé un problème. Alors, on a parlé de la librairie, mais il ne s'agit pas que des libraires, il s'agit bien sûr de tous les petits commerces. Le gouvernement a fait quelque chose. Est-ce qu'il n'était pas trop tard? Parce que le premier confinement, on avait déjà eu ce cas de figure, et pour ce deuxième reconfinement, on s'est retrouvé avec le même problème. Pour moi, il y a vraiment deux choses quand même très différentes entre le premier confinement et le deuxième confinement. Le premier confinement, déjà, c'était le premier, donc on apprend quand même aussi des situations. Le premier confinement, vous êtes bien d'accord avec moi que tout était fermé. Oui, oui, oui. On avait vraiment gardé que il faut que les gens quand même puissent manger, il faut quand même, je suis désolée, se vêtir, c'est quand même important. Et donc, la solution qui a été choisie, c'était voilà, de tout fermer. Et puis, au final, on a commencé à permettre la reprise, par exemple, dans le BTP quand c'était possible. Et puis après, les entreprises qui pouvaient réouvrir. Et finalement, voilà, au fur et à mesure, il y a eu des réouvertures suite au confinement. Là, on est dans une situation qui est différente, puisque, comme vous le savez, on a souhaité maintenir les écoles ouvertes, les écoles, les collèges, les lycées, ils restent ouverts, qu'on a souhaité quand même avoir une activité, permettre les activités économiques. Donc, on a la possibilité de se déplacer pour des raisons professionnelles quand vraiment le télétravail n'est pas possible et quand il y a enfin, voilà, un caractère impératif pour aller travailler. Donc, on n'est pas dans la même situation. Après, j'entends effectivement des commerçants qui disent je comprends pas, la grande surface elle est ouverte et puis moi j'ai pas le droit d'ouvrir. Alors vous le savez, il y a des rendez-vous qui sont fixés justement avec les représentants des commerçants et des artisans pour dire voilà, on se revoit dans 15 jours et on fait un point sur comment est-ce qu'il est possible d'ouvrir et de ne, voilà, on l'espère, mais c'est vrai que la situation
est quand même très difficile, hein. Peut-être on fera un point. On est dans une période On est bien d'accord. à l'approche de Effectivement, Noël. d'achat, de Noël, on est bien d'accord. Il y a quand même, je tiens vraiment aussi à le rappeler, hein, la possibilité de faire ce qu'on appelle, alors c'est de l'anglais, alors je préfère dire click et emporter, mais c'est le fameux click and collect. Et ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'on inscrive dans la durée la numérisation des commerçants. Il y a d'ailleurs 100 millions d'euros qui ont été dégagés à cette fin dans le plan de relance. Il y a aussi une volonté locale qui pourra être mise en œuvre, et c'est ce qu'on porte nous avec notre groupe, c'est de relancer ce qu'on appelle, excusez-moi du terme, hein, c'est le FISAC. C'était un fonds qui existait pour le développement de l'activité commerciale qui a été supprimé, et on souhaiterait pouvoir le remettre. Et en quoi ça consiste? C'est de donner des dotations aux collectivités locales pour qu'elles puissent localement soutenir les activités commerciales. Et ça pourrait aussi être un financement pour notamment tout ce qui est par rapport aux unions commerciales, qu'elles puissent développer de la vente où vous faites finalement votre commande par Internet, vous payez par Internet et vous vous déplacez pour juste récupérer votre marchandise. Donc ça permettrait dans un temps qui est compliqué, de quand même maintenir les ventes. Il faut savoir que dans ce cadre-là, les ventes qui sont faites par retrait, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul pour bénéficier des aides au plan de soutien de l'État. Ça n'est que, entre guillemets, que du bonus par rapport aux aides. Donc, il faut que les collectivités, que ce soit l'intercommunalité ou que ce soit la région, par exemple, la région Île-de-France a mis en place un financement pour accompagner les commerçants financièrement à cette digitalisation. Donc, il faut aussi donner des moyens aux commerçants parce que pour la crise, c'est important. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on voit que ça a un intérêt au-delà de la crise et dans le long terme. Alors c'est vrai que ces mêmes commerçants me disaient que ce qui les met un petit peu en colère, c'est qu'ils ont tout fait pour mettre en place les désinfections et tout allait bien. Le fait, c'est que vous connaissez Saint-Martin, vous connaissez le cœur de ville de Saint-Marcelin, c'est pas les Champs-Élysées. Dans les boutiques, il n'y a jamais 15 personnes en même temps. C'est-à-dire que c'était jouable. Alors c'est vrai que comme vous dites, le principe du confinement, c'est de ne pas donner d'envie aux gens de se déplacer. Si toutes les boutiques sont ouvertes, bon, bah, il n'y a plus de confinement, puisqu'on peut aller faire nos achats et tout redevient normalement. Mais c'est vrai que c'était le questionnement qui se disait, dans les grandes surfaces, les gens sont nombreux, ils touchent à tout, il y a plus de chances de choper un Covid dans une grande surface que dans une petite librairie. Moi, ce que j'entends parfaitement, c'est qu'ils se sont tous mobilisés, équipés, formés pour vraiment accueillir au mieux leurs clients, et que bah, le cœur de métier du commerçant, c'est d'accueillir, et c'est la vente, et c'est voilà. Donc je comprends bien que ce soit très agaçant et qu'il soit en colère. Ça, je l'entends parfaitement. La difficulté dans laquelle on est, et je me permets à ce moment-là de faire le point sur la situation sanitaire, hein, c'est qu'on est dans une situation qui est préoccupante. Vous avez peut-être entendu le ministre de la Santé qui connaît bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, il était député de l'Isère. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la région la plus touchée par la deuxième vague. Oui, oui, On a oui. eu des transferts de patients, 60 transferts. Il y en a 43 qui viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y aura normalement 200 nouvelles évacuations prévues, parce que si on suit les modélisations de l'Institut Pasteur, la région, elle pourrait connaître une saturation de ses capacités de réanimation. Donc, j'entends hein, que la colère, et j'entends que ce soit une situation difficile. Au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable de réouvrir maintenant les commerces. J'espère que chacun, se respectant ce confinement, on pourra, je l'espère en tout cas vraiment, j'aimerais qu'on puisse y arriver, pouvoir faire nos achats de Noël, tous, déjà faire des fêtes, et puis qu'on les fasse un peu plus tard. J'entends que le mois de novembre est un mois important.
j'espère que ceux qui nous écoutent se diront, bon ben j'attends. Oui, parce qu'à côté de ça, c'est vrai qu'on J'attends que a, les on commerces se a, réouvrent ou on qu'ils a des s'organisent Amazon. pour. À côté de ça, on a des C'est ça. Amazon et des gens qui se Mais on disent, est bien d'accord. moi, il est hors de question que mes enfants n'aient pas de jouets. Ils auront des choses au pied du sapin. Et à côté de ça, on a des Amazon qui ne payent que très peu de taxes. D'ailleurs, il faudra peut-être un jour s'intéresser à ces GAFA. Ah, c'était le cas, hein, ça a été le cas, puisqu'on on a porté un amendement enfin, au mouvement démocrate aussi pour taxer les GAFA, et on a été très en pointe sur le sujet. Mais c'est pour vous dire, si vous voulez, que quand bien même on fermerait les grandes surfaces, déjà, bon, bah, à un moment donné, il faut quand même que les gens puissent manger, s'habiller. Enfin bon, il y a quand même, enfin, voilà, c'est quand même des besoins importants, et que donc il faut bien garder un espace, et que on peut aussi, en tout cas, voilà, j'appelle vraiment tous ceux qui nous écoutent de euh, attendre. Oui, oui, Donc, oui. donc le sujet, c'est vraiment aujourd'hui les commerces, hein, voilà, qui puissent être joignables, qui puissent communiquer sur leur catalogue, que les commandes puissent être faites. Et il y a ce fameux cliquer emporter où vous pouvez aller devant le magasin, vous récupérer voilà, votre marchandise, si vraiment vous voulez vous faire vos courses là maintenant tout de suite en novembre, et sinon d'attendre soit que les commerçants s'organisent et puissent avoir le temps matériel de mettre en ligne un catalogue, ou de mettre vous voyez, une ligne téléphonique pour pouvoir prendre des commandes, leur laisser le temps de s'organiser pour pouvoir le faire, Oui, oui, patienter. et, et, et patienter un peu, et puis effectivement, voilà, qu'on Hmm. puisse aujourd'hui vraiment suivre le confinement, stopper l'augmentation de l'épidémie, parce elle est très préoccupante, et qu'on puisse tous aller, faire nos achats de Noël, et puis bah, si on a vraiment bien respecté ce confinement, peut-être avoir aussi des fêtes de Noël en famille. Hmm. Alors, notre temps est compté, hein, puisque vous êtes quand même très très occupé. Juste pour terminer, trois réflexions, si vous pouvez juste y répondre brièvement. Beaucoup de gens ont cette impression que le reconfinement est peu suivi. Et c'est vrai que quand on prend son véhicule, ben, on s'aperçoit qu'à toute heure, hein, de la journée, ça circule. Les gens pensent aussi à des manipulations. Ça, c'est nouveau. Les gens pensent beaucoup à des manipulations politiques, économiques. Et puis alors, on parle aussi d'isolement, des personnes qui sont pas bien psychologiquement, qui avaient peut-être des liens associatifs pour se sortir de là et qui aujourd'hui se retrouvent seuls. Est-ce qu'il y a des mesures mises en place pour ça? Sur les manipulations, par exemple, aujourd'hui, là, j'étais en réunion, en visioconférence, avec des directeurs d'EHPAD. Donc, enfin, c'est pas de la manipulation gouvernementale, hein, des directeurs d'EHPAD, où vous avez euh, un tiers, un quart des résidents qui ont décédé dans la semaine qui vient de passer. Aujourd'hui, quand il y a une personne qui a des symptômes dans un EHPAD, tous les résidents de l'EHPAD sont testés, tous les professionnels de santé sont testés. Donc après, il y a des retours qui sont ceux qui sont positifs, ceux qui sont négatifs. Ceux qui sont positifs, il y a des espaces dédiés aux personnes qui sont infectées, mais qui peuvent être symptomatiques ou asymptomatiques, hein, pour qu'effectivement il n'y ait pas une propagation du virus qui soit faite. Et les professionnels aussi sont testés. Ceux qui sont positifs et qui sont asymptomatiques, à ce moment-là, ils continuent à travailler, mais dans la partie qui est réservée aux personnes qui sont malades. Donc aujourd'hui, on a les tests qui sont faits. Et d'ailleurs, vous avez certains résidents qui se retrouvent testés toutes les semaines, parce qu'ils sont négatifs toutes les semaines, avec des tests qui sont quand même pas très agréables, mais c'est la procédure pour pouvoir Mhm. euh, Mais c'est vrai que les vraiment choses, protéger les gens. il y a beaucoup de personnes qui parlent enfin, on voit sur les réseaux sociaux, hein, tout simplement, des mises en garde sur d'éventuelles manipulations. Je pense tout simplement qu'il manque des chiffres, hein. C'est vrai qu'on n'a pas de chiffres concrets, pas de territoire en territoire, qui pourraient dire, écoutez, vous pensez vraiment que ça n'existe pas? Ben, regardez, il y a des personnes qui décèdent, et j'ai des cas dans ma vie privée, hein, où il y a une personne qui a perdu son papa la semaine dernière dû au Covid, donc les choses sont sérieuses, mais peut-être qu'il manque de chiffres un peu plus concrets. Alors les chiffres, ils sont donnés Je parle tous les jours, de hein. territoire à territoire, hein.
Ah oui, oui, mais c'est, enfin, alors après, si vous voulez, c'est vraiment, par exemple, on a eu, alors c'est au niveau de la France, hein, mais on a eu 363 personnes qui sont décédées en 24 heures. Ce sont Non, non, mais c'est les bien sûr, derniers chiffres, bien hein. sûr, mais Vous c'est avez vrai, 28 426 personnes qui sont hospitalisées. C'est presque 900 de plus en 24 heures. bien sûr, Les mais c'est patients qui énorme. sont en réanimation, 4 230 personnes. 140 de plus en 24 heures. Et je vous ai dit que la région Auvergne-Rhône-Alpes était la région la plus touchée par la deuxième vague. Mm, Donc mm. ça veut dire que la région y contribue de façon extrêmement importante. On a près de 800 personnes en Isère qui sont hospitalisées au moment où je vous parle. Non, Donc non, mais il plus de faut. 100 en réanimation. La réanimation, je ne sais pas si vous avez vu des images de la réanimation, si vous avez pu voir comment se passe une réanimation, mais euh, extrêmement inquiétant. Juste pour finir, l'isolement des personnes sensibles, des personnes qui sont psychologiquement pas en forme, qui se retrouvent isolées, est-ce qu'il y a des cellules, est-ce qu'il y a des choses vers lesquelles ces gens-là peuvent se retourner? Oui, oui, oui. Alors, il y a un numéro. Alors, du coup, là, je l'ai pas sous les yeux, mais on pourra le mettre Description, oui. dans la description. Il y a un numéro d'appel qui est disponible et qui a été mis en place pendant le premier confinement, qui a été maintenu et qui est toujours disponible. C'est effectivement un point extrêmement important. Moi, si je peux me permettre un conseil personnel, je ne suis pas certaine que les réseaux sociaux soient forcément la meilleure solution parce que effectivement, on voit qu'il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent et qui, par le biais des algorithmes notamment Facebook, hein, finalement, sont les plus visibles. Donc finalement, on a une vision qui est d'ores et déjà biaisée par le biais des réseaux sociaux. Je crois qu'il faut, alors briser l'isolement, c'est alors, dans le premier cercle, bah, c'est ses proches, c'est aussi prendre des nouvelles des autres, c'est aussi avoir une attention pour les autres, pour les personnes qui sont plus en difficulté que soi. C'est vrai que c'est important. Et puis, au-delà de ça, je vous dis, ce numéro vert qui a été mis en place. Après, il y a beaucoup d'associations aussi qui, même si elles ne sont pas présentes physiquement, sont aussi, je sais que la Croix-Rouge a mis en ligne un numéro aussi où les personnes peuvent appeler quand elles se sentent pas bien, en difficulté. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un récapitulatif Oui, puis j'ajouterai de tous ça. les voilà, des associations qui sont mobilisées, qui sont nationales ou qui sont locales, les numéros. Oui, je veux bien. Et voilà, comme Vous ça m'envoyez ça permet par mail d'avoir, et puis on pourra. voilà, comme ça vous le mettrez dans la suite de notre échange. Et je pense aussi là que si les personnes se sentent pas bien, pas attendre. Voilà, pas attendre Bien d'être sûr. vraiment, vraiment pas bien. Il faut vraiment Ceci étant, pas on hésiter. on a cette chance en France d'avoir quand même des cellules d'écoute avec ou sans confinement depuis très longtemps. Tout à fait. Mais Voilà, là, ça a été renforcé en bien plus sûr, parce bien sûr. on a bien conscience que le fait de plus sortir, le fait d'être seul chez soi, c'est très, très difficile. Mm. Je vais vous laisser maintenant, hein. On a débordé un petit peu de 8 minutes. Merci, Je vous merci en tout cas remercie. Je vous pour tous remercie ces échanges et beaucoup. je vous fais suivre On- les numéros dont je vous ai parlé et mon adresse mail. D'accord, on fait comme ça. Et puis, bah, je vous invite à revenir dès que vous le souhaitez, bien évidemment, Madame la députée. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci à vous, bon courage, merci.